Nous allons bien sûr passer à vous, Louise Jalut, qui est compositrice française, et vous avez commencé le bandoneon à 5 ans. Exactement. Et pourquoi? J'ai eu la chance d'habiter la seule ville qui donnait des cours de bandoneon en France et en Europe à l'époque, qui est la ville de Gennevilliers. Oui. Donc ma sœur se met à apprendre cet instrument et moi, l'écoutant très jeune, j'ai souhaité en faire aussi un compagnon de route à mon tour. Alors c'est le symbole de la culture argentine, hein, mais pas seulement. Complètement. Alors c'est un instrument qui a été développé essentiellement dans la culture argentine, dans le tango, mais pas seulement dans le folklore argentin. Mais il est né en Allemagne. Ça, on le sait peu. Le bandoneon est né en Allemagne? Ah, moi, je le voyais toujours sud-américain. Voilà, il est tout à fait allemand et il est utilisé à l'époque pour jouer des folklores en majeur, donc absolument l'inverse de ce qu'on peut entendre aujourd'hui au bandoneon dans le tango. On a parlé de nostalgie tout à l'heure, c'est un peu ça, son image. Et aujourd'hui, alors, on fête un anniversaire qui est celui de Astor Piazzolla, la grande figure qui a fait connaître le tango dans le monde entier. Il l'a universalisé. Et vous avez donc sorti un album qui s'appelle Piazzolla 2021, que voici. Vous allez d'ailleurs nous jouer tout à l'heure un tout petit morceau de votre composition, mais je vous demanderai quand même un petit peu de Piazzolla, parce que j'adore Piazzolla. Vous connaissez ou pas du tout, non? Ah, vous avez en pas 4 ans, en si peu de temps, c'est difficile. Vous n'avez pas complètement assimilé toute la culture française. Hein. Ah oui, mais le tango, c'est pas vraiment français, vous avez des excuses. L'accordéon et le bandoneon, quelle est la différence? Alors c'est très différent, on peut dire qu'ils sont cousins. Les claviers sont très différents. Nous, alors, on a un clavier à la main droite, un clavier à la main gauche, en apparence. Mais quand on joue dans l'autre sens, eh bien, le clavier change. Donc, on a en fait 2 claviers à la main droite, 2 claviers à la main gauche, ce qui nous fait vraiment une possibilité immense de jeu qu'on ne pourrait pas avoir sur d'autres instruments ou au piano, par exemple. Avant de vous entendre, dans un court instant, je vous propose un petit aperçu de ce que donne la musique de Louise Jalut, entourée de son quartet. Court extrait, vous jouiez Libertango, bien sûr, qui est peut-être le plus connu, Piazzolla. En un mot, qui était cet homme? C'est un homme assez incroyable, un fort caractère. Et puis, il avait toujours envie de création, de toujours réinventer. Pour lui, répéter, ça l'ennuyait absolument. Donc ce qu'il voulait, c'était se réinventer en permanence. Il était fou des musiques contemporaines, il adorait Stockhausen, Ligeti, tous ces gens-là, il les écoutait sans arrêt. Et puis il était fasciné par le jazz, les grands jazzman. Il a, à mon avis, toujours souhaité être au fond de lui un jazzman. Et puis, alors avec Bernard Cavana, avec qui j'ai collaboré à l'ensemble de l'écriture de ces arrangements, on a souhaité l'emmener aujourd'hui, en 2021, ailleurs, donc non pas en reprenant ses morceaux avec ses arrangements et les jouant à la lettre, ce qui aurait été inutile aujourd'hui et un peu vain parce que c'est la rage qu'il avait à jouer ça, mais au contraire de l'emmener ailleurs, dans la musique contemporaine, dans le jazz, dans ce qu'il aimait en fait, et pour essayer aujourd'hui d'en faire autre chose, une nouvelle création, comme il aurait souhaité. Alors c'est très bien Piazzolla, mais il y a votre propre travail, vous êtes compositrice, et d'ailleurs dans un très court instant maintenant, on va vous entendre, vous allez nous interpréter Gennevilliers, comme par hasard, donc la ville où vous êtes née et où vous avez découvert le bandoneon, dans un très court instant pour conclure.
Louise Jalut, donc, venue nous interpréter Gennevilliers, un titre présent sur son nouvel album, Piazzolla 2021, qui est sorti en mars. On vous écoute, Louise. Venez vous asseoir. C'est beau la manière dont cet instrument s'ouvre hein, comme des fleurs, non? Ouais. C'est assez étonnant. Il faut préciser que vous avez été nommé aux Victoires du Jazz 2021 dans la catégorie Révélation, hein, prix Franck Thénault. Franck Thénault qui était le grand fondateur de la revue sur le jazz avec Daniel Philippaki. Bravo, c'est formidable. Merci. Vous allez être le 15 octobre au Festival de Jazz au Fil de l'Oise, le 16 à Roanne, le 16 novembre à Lens et le 19 novembre avec votre quartet à Neubourg en Allemagne, avant de poursuivre toute une tournée dans toute la France jusqu'en juin prochain. Tout à fait. C'est très bien. On sera également à la Philharmonie de Paris dans la grande salle en mai 2022, le 22 mai. Et on fera la sortie du disque après, post-Covid en fait. Philharmonie de Paris, c'est pas mal hein, pour abandonner mon nom. C'est la première fois, non? C'est... Alors la première, je ne sais pas, mais en tout cas, avec ce type de répertoire, oui. Bravo, félicitations. C'est beaucoup. C'était très, très différent. J'adore terminer cette émission avec un peu de musique. Vous pouvez la retrouver, cette émission, sur mycanal.fr, ainsi que des extraits sur nos plateformes Twitter et Instagram. Il faut remercier toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette émission. Les équipes techniques, Guillaume Maéreo, Roland Hébrard, Laure Piola, Franck Adami, Marc Bazin, Marine Bure, Loïc Adam et Mickaël Fauché au montage, John Leitem à l'infographie, Gilles Paco au mixage,
Morgane Vianney à la programmation avec l'aide de Anne Boyd. Cécile Bouquet, Sarah Slaoui à la production, Jordan Klein et Marc Pope à la rédaction, Grégoire Tauvron à l'édition, Damien Montet, bravo, à la réalisation et à la rédaction en chef, Ludovic Orsoni. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure sur C8. Bonne fin de soirée.